Il est 7h10, le moment d'ouvrir notre fenêtre sur l'étranger. Vous traversez la Manche, Damien, ce matin. Oui, Maya, direction l'Écosse, un pays renommé pour ses paysages exceptionnels, mais aussi fragiles. Alors, des associations alertent, la biodiversité locale est en danger. C'est ce que vous avez constaté, Claire Vérov. Bonjour. Bonjour. Oui, vous le voyez, je suis ce matin sur une plage magnifique, un paysage préservé comme c'est encore en offrir l'Écosse. Pensez aux montagnes luxuriantes des Highlands, à l'archipel mythique des Shetlands. Autant de paysages encore sauvages qui abritent une biodiversité unique avec des espèces endémiques de vaches, de moutons et aussi des phoques. Et dans le nord pays, un couple s'est pris d'affection pour cet animal. Ils ont ouvert un sanctuaire spécialement pour eux et ça fait 30 ans que ça dure. Et à 70 ans passés, ils n'ont aucune intention d'arrêter, bien au contraire. Ils alertent. Il y a urgence, selon eux, à protéger les phoques. Voyez leur portrait réalisé par Maëlys Septembre et Léna Soudre. 2400 km de littoral, des eaux réputées riches et poissonneuses. Rien d'étonnant à ce que des milliers de phoques aient élu domicile au cœur des îles Shetland, au nord de l'Écosse. Une nature brute mais parfois hostile. Alors c'est ici que ces deux amoureux de la vie sauvage s'occupent de ce sanctuaire pour les phoques qui arrivent malades ou blessés. L'été, on recueille surtout des bébés phoques communs. Et en hiver, des bébés phoques gris. On les réhydrate, on les garde au chaud, on les laisse se reposer. Ce sont les premières choses dont ils ont besoin. Et puis on les nourrit. Une aventure qui a commencé en 1987, quand Jeanne Bevington découvre un phoque échoué sur une plage et se prend de passion pour ces animaux. J'ai vu ce pauvre phoque sur la plage. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai appelé mes amis aux quatre coins du Royaume-Uni pour connaître la marche à suivre. Et c'est comme ça que tout a commencé. Ça m'est tout simplement tombé dessus. Ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est juste arrivé. Le sanctuaire a désormais des centaines de sauvetages à son actif. Dernier en date, Pixie, un phoque de 60 kg désormais, prêt à être relâché dans la nature. Mais avec de plus en plus d'animaux à sauver, les deux septuagénaires sont aussi les premiers témoins des conséquences du réchauffement climatique. Il y a une dégradation générale de leur environnement. Des pénuries de nourriture, de la pollution, des dégâts sur leur habitat, de la part des humains ou d'autres animaux. Avec le changement climatique, il y a plus d'orques qu'avant qui viennent se nourrir des phoques chaque année et ça ajoute une pression supplémentaire. Au Shetland, la population de phoques a été divisée par deux ces 30 dernières années. Une tendance que Jeanne et Pete Bevington espèrent bien inverser pour permettre à des centaines d'autres phoques de couler des jours paisibles dans l'archipel. Claire, il n'y a pas que le phoque qui est menacé, je suppose, par le réchauffement climatique. Oui, en effet, car un autre animal totem, pourrions-nous dire, de l'Écosse fait lui aussi l'objet d'inquiétude. Il s'agit du saumon d'Écosse. Alors, ce n'est pas celui que vous aimez déguster, non, celui-là est exclusivement issu d'élevage. Mais je parle du saumon d'Atlantique qui remonte ensuite les rivières écossaises. Sa population a atteint son plus bas historique l'an dernier. Alors, pour expliquer ce déclin inquiétant, il y a le réchauffement climatique qui perturbe la reproduction des poissons, mais il y a aussi et surtout les saumons d'élevage. Dans ces fermes d'Écosse, des dizaines de milliers de poissons sont concentrés dans des très petits espaces et cela favorise la prolifération d'une bactérie qui s'appelle le poux marin. Et le poux marin s'attaque ensuite aux saumons sauvages. Alors, pour tenter de protéger l'espèce, le gouvernement écossais a mis sur la table plus de 1,7 million d'euros. Ça peut paraître beaucoup, mais pour rappel, rien qu'au premier trimestre, l'Écosse a exporté pour plus de 150 millions d'euros de saumon d'élevage, en hausse de 30% par rapport à l'an dernier. Merci pour toutes ces précisions, Claire Vérov, en direct d'Écosse.